C-43 devait être une loi qui protège les Canadiens. Ça devait être une loi qui, enfin, corrige certains abus du passé. Malheureusement, on voit avec C-43 tout le contraire. C'est une loi qui attaque les droits civiques des Canadiens. On n'a jamais vu une aussi importante déception. À titre d'exemple, je vais citer Sir Winston Churchill, qui, lors de la bataille d'Anzio, avait déclaré à un général américain qui n'avait pas été très actif: « Nous espérions lancer sur les flancs de l'ennemi un tigre sauvage. Nous avons vu s'échouer une baleine. La baleine, dans le cas présent, c'est C-43. » Un texte de loi qui ne correspond absolument pas à ce que le Canada a besoin. Et je vais indiquer pour 3 raisons. Le Canada est un État de droit. Lorsque quelqu'un commet une faute, il doit s'attendre à y faire face devant la justice. Tout le monde, pas seulement ceux que vous considérez comme pas trop dangereux. À cette fin-là, on voit que le pouvoir politique se met encore les 2 mains dans les questions de gestion de l'immigration. Ce qu'on demandait, c'est exactement l'inverse. On ne veut plus d'intervention politique dans les questions d'immigration. Il y en a trop eu dans le passé, beaucoup trop eu, et regardez le résultat que ça a donné, à tel point qu'on a besoin maintenant d'une nouvelle loi. Une nouvelle loi, pas tout simplement un remake des anciennes recettes des anciens gouvernements. On voit maintenant une concentration de pouvoir de plus en plus arbitraire dans les mains du ministre. Maintenant, le ministre n'est pas seulement quelqu'un qui assume le pouvoir politique, il veut aussi assumer le pouvoir juridique. À ce niveau-là, Machiavel déclarait déjà « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et ça, dans le cas de gouvernement qui se mêle de questions d'immigration et qui mélange partisanerie électorale et devoir juridique, c'est vraiment le cas du Canada. Ça devait être corrigé, malheureusement, on le reproduit. Le pouvoir politique concentré entre les mains d'un ministre, c'est critiqué. C'est critiqué par tous les intervenants juridiques. C'est critiqué par les barreaux. C'est critiqué par tous les intervenants en matière de droit de l'immigration. Ils sont constants. Ils nous demandent de ne pas faire ça, de faire très exactement l'inverse. Quand on déclare même que le ministre a un pouvoir discrétionnaire pour qualifier l'inadmissibilité des membres d'une famille d'un individu déporté, eh bien là, c'est le pouvoir discrétionnaire le plus absolu. Si vous êtes sympathique, si vous avez une belle image médiatique, si vous êtes intéressant électoralement, ben là, le ministre va vous soutenir. Si ce n'est pas le cas, bien dangereux pour vous, mais vous en subirez toutes les conséquences. À ce niveau-là, on indique qu'il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutif. C'était Montesquieu. Ces principes démocratiques de base, ces principes même de notre Constitution dit on doit séparer le législatif du judiciaire et de l'exécutif. Ici, on veut faire très exactement l'inverse. On veut aussi retirer au ministre la responsabilité d'examiner les circonstances humanitaires. Généralement, dans un processus judiciaire, on regarde l'ensemble du dossier pour porter un jugement en équité. C'est une procédure judiciaire normale. On s'attendait à ça. Mais non, c'est l'inverse qu'on fait. On s'attaque à ces droits-là les plus essentiels et les plus communs, à tel point que cette loi mal fagotée, encore, toujours mal foutue, va aller en contestation judiciaire et, encore une fois, le gouvernement va perdre. Comme il perd tout le temps, comme il perd toujours. Une loi mal faite. C'était pas demandé trop. On vous demandait de défendre le Canada. Qu'est-ce que vous faites? L'inverse. Vous attaquez les Canadiens. Vous attaquez leur concept
juridiques. Vous attaquez leur droit à un jugement équitable. Les procédures judiciaires sont partie essentielle de la loi. Mais dans la loi de l'immigration, on a des commissaires nommés à la va-vite en fonction de leur capacité à ramasser de l'argent pour un parti politique, en fonction de leurs amitiés personnelles. C'était déjà le cas dans l'ancien gouvernement d'un ancien parti politique. Vous répétez les mêmes fautes, tout en disant on va être tough and crime. Non, c'est très exactement l'inverse que vous deviez faire. On vous demande des gens qualifiés avec une formation juridique solide pour rendre des jugements inattaquables. Que faites-vous? La médiocrité dans son plus beau spectacle. Vous ne faites rien. Vous reproduisez les mêmes erreurs du passé. C'est désastreux. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi pathétique. On vous a dit, on vous a prouvé que des commissaires, à la lecture de cette même loi, acceptaient des réfugiés à 98 % et qu'un autre commissaire, avec la même loi, n'acceptait que 2 %. À sa face même, c'était évident que les commissaires, comme formule, ça vaut pas cher. On a eu des cas de corruption, pas seulement indiqués, prouvés, démontrés devant des tribunaux, et ces gens-là ont été condamnés, reconnus coupables, hors de tout doute raisonnable, de corruption. Aucune correction. On vous demande de nommer des juges, des gens qui ont l'indépendance judiciaire. Vous nommez, encore une fois, des fonctionnaires, des amis, des gens, on ne sait pas trop s'ils vont avoir les qualifications. Absolument pas. Vous ne faites pas cette preuve-là. Vous, encore une fois, vous décidez de prendre les mêmes recettes du passé, avec les mêmes défauts, et de les accentuer, en disant on va corriger la situation. Malheureusement, vous corrigez rigoureusement rien. Et là vient le troisième point. Qui vous attaquez? Déjà, vous avez l'ensemble des citoyens canadiens qui ne sont pas nés au Canada peuvent se sentir menacés. Mais là vient le problème majeur. Nous nous attendions à une loi Rizzuto. Un individu qui a commis des meurtres, qui est en prison présentement, qui n'est pas né au Canada, mais qui s'en revient au Canada. Et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Des meurtres. La police le sait. Tous les spécialistes en droit criminel le savent. Cet individu s'en vient venger son père et son fils assassinés au cours d'une guerre de gang. Nous avions espéré que ce gouvernement qui se prétend tough and crime interdirait de pareils individus de venir nous empoisonner la vie. Non. Il semble manifestement qu'on s'attaque aux petits bandits, aux petits trafiquants de drogue, les gens qui font condamnés à 6 mois de prison. Ben oui, il faut les déporter. Mais n'oubliez pas les grands, ceux qui font rentrer de la cocaïne à plein conteneur. Après ça, on les oublie, on les ignore. Oh, mes propos vous choquent. Ben, soyez choqués, monsieur, parce que les Canadiens, eux, sont choqués de s'apercevoir que ces gens-là rentrent au Canada avec quasiment une immunité. La mafia, les grands dirigeants de la mafia qui ne sont pas nés au Canada, il y en a eu combien de déportés? 0! C'est le juge Falcone, qui était un juge antimafia italien, disait « Il ne peut y avoir de croissance de la criminalité organisée sans une protection politique. » Est-ce que vous avez accepté de devenir cette protection politique? On sait dans le passé qu'il y a eu de protection politique. On le sait tellement bien qu'il y avait un individu que la GRC avait dit « Ne le rentrez pas comme ministre », est devenu ministre dans un précédent gouvernement. Alors, on vous demande de faire un effort à ce niveau-là, de ne pas refaire les Kodak Black, des individus qui renoncent à leur citoyenneté canadienne pour obtenir un titre de noblesse britannique, mais qui, une fois condamnés à la prison, reviennent au Canada. Tough and crime, encore une fois.
C'est manifeste, Monsieur le Président, que ce gouvernement et certains de ses élus font preuve d'un abandon de poste face à l'ennemi. Cet ennemi, c'est la grande criminalité. Dans ce projet de loi, vous avez capitulé. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens comprennent très bien qu'un individu qui a commis des meurtres au nom de la mafia, qui a été vécu toute sa vie dans l'organisation mafieuse, qui nous a empoisonné la vie toute sa vie, s'en revient au Canada et que vous vous en lavez les mains. Ça, c'est un abandon de poste face à l'ennemi. Cet ennemi qui attaque le Canada, vous lui donnez la permission de continuer. Je pense que c'est le juge Toldi qui a indiqué qu'il y a 3 genres de politiciens. Il y a ceux qui combattent la mafia, il y a ceux qui travaillent pour la mafia, et les plus dangereux de tous, ceux qui laissent faire la mafia. Nous allons aller en comité vérifier cette loi et lui donner des dents que vous ne lui donnez pas, des dents qui attaquent les gens, les petits, ceux qui vous dérangent, ceux qui vous permettent de faire un show de boucan, mais pas ceux qui véritablement dirigent le crime organisé.